Sexologue, psychothérapeute, Zoé Vourantoni est avec nous. Elle sera là toutes les 2 semaines cet été. Et on part fort, Zoé, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une pression lors d'une nouvelle rencontre. C'est quand, je dis oui, je dis non, les attentes de l'autre. L'origine de cette pression vient en général de l'autre ou de soi-même? La pression, premièrement, quand j'ai pensé à un thème pour la première chronique, j'ai vraiment pensé à la pression que les gens vont ressentir, puis que ça soit au début de la relation, que ça soit au travers, ou que ça soit une pression qui s'instaure plus tard dans la relation. Puis l'origine, je pense qu'elle provient, oui, surtout personnellement, mais de nos apprentissages culturels, de nos apprentissages, ça vient à travers les médias, mais elle est surtout générée à l'intérieur de soi. Donc, oui, effectivement, je pense que les gens s'imposent énormément de pression à la performance sexuelle. Si ça vient de nous, mais qu'en même temps, comme vous le dites, c'est d'un bagage reçu, que ce soit les médias, que ce soit la culture, c'est difficile de se faire une raison parce que si moi je me fais une raison, l'autre personne que je fréquente, elle a peut-être ces attentes-là, a peut-être des attentes à mon égard. Possiblement, oui. Puis, j'ai plusieurs couples ou individus qui vont faire l'erreur de ne pas en discuter et les deux vont effectivement vivre une pression, des attentes chacun de leur côté et s'inquiéter de ne pas satisfaire l'autre. Et c'est facile de rapidement perdre le but un peu Ouais. de la sexualité, qui est de se faire plaisir, d'apprendre à se découvrir, de profiter du corps, de la présence de l'autre, puis vraiment un plaisir qui peut même émotif, psychologique. Donc, on perd un peu l'autre quand justement on succombe un peu trop à cette pression-là. Et on se perd soi-même. Tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait, absolument. Donc même, ça va aller au point que les gens vont parler de vivre un effet d'observateur, donc de plus être participant à leur sexualité, mais de plutôt observer le type de caresse, puis être en observation des réactions de l'autre, et même dans l'interprétation de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la relation, et donc ne vit plus complètement l'expérience. Je ne sais pas si ça se chiffre, mais ça prend combien de relations sexuelles pour être bien? Je pense que ça varie énormément des individus, des Mais on expériences s'entend personnelles. on est rarement bien la première fois. Je pense que pour plusieurs, je ne sais pas s'il y a des statistiques derrière ça. Je pense aussi qu'il y a certaines personnes qui peuvent vivre leur meilleure sexualité dans une première Ah rencontre parce oui, qu'il y a hein? quelque chose de plus libertin. Si on pense des gens qui vont avoir des trips de vivre des choses d'un soir, Ouais, mais je pense pas ouais. que c'est la majorité des gens. Je pense que la majorité des gens vont sentir une certaine inquiétude, puis à force d'apprendre à connaître leur partenaire, il y a un plus grand relâchement. On peut davantage profiter de la relation, tout à fait. Vous avez déjà évoqué brièvement, bon, les conséquences de cette performance-là, de cette supposition peut-être que l'autre a. D'ailleurs, tiens, je pose ma question différemment. Euh, Est-ce que le stress lié à la performance est surtout dirigé vers ce que l'autre pense de moi ou j'ai tellement envie de vivre cela qu'il faut que ça se passe comme ci, comme ça et comme ci? Je dirais les 2. Mm. Ça dépend encore une fois d'où cette pression-là est générée, mais si je pense de mon background un peu plus en réadaptation, les gens ont vécu un changement et n'arrivent plus à avoir une sexualité qui ressemble à ce qu'elle était et deviennent tellement inquiets que la sexualité n'est plus pareille et donc de décevoir leur partenaire, que leur corps va avoir changé et donc là, soudainement, ils sont vraiment pris par comme un script sexuel strict qu'ils essaient de répondre et tout le reste passe à côté. Donc là, c'est vraiment plus dans un objectif de répondre aux autres. Et sinon, ça peut même être une perte ou un changement au niveau de leur sensation à l'intérieur de la sexualité. Et donc, il y a le deuxième volet également, qu'ils n'arrivent plus à avoir une sexualité qui est satisfaisante de la même manière et donc n'arrivent plus à identifier une autre source de satisfaction où ils prennent plaisir parce que c'est trop différent de ce qu'ils connaissent. Vous avez parlé tantôt de l'importance de discuter. Difficile de le faire avant la première occasion. Ça peut l'être, mais moi, Ça je le sais. court-circuite un peu la spontanéité, le plaisir, la découverte, il me semble. Je sais pas, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense que peut-être, bon, une première soirée, on l'a pas planifié, mais de parler de
quel genre de personne qu'on est, qu'est-ce qu'on aime. Je suis pas certaine que c'est peut-être que si c'est OK, on arrête, il faut qu'on parle de sexualité maintenant avant de se déshabiller, possiblement, mais c'est à l'intérieur des premières fréquentations, c'est quelque chose qui se discute. Et même, il y a beaucoup de couples qui parlent de la perte de spontanéité, qui est un aspect tout à fait extraordinaire, mais il y a des gens qui compte uniquement sur la spontanéité. Et je dis souvent, surtout pour ceux qui doivent planifier un peu plus pour toutes sortes de raisons physiques, de dire, mais c'est bien mieux une sexualité spontanée et complètement, entièrement satisfaisante une sexualité planifiée et satisfaisante que spontanée et décevante. Parce que justement, on n'a pas assez discuté, parce que possiblement, on a une limitation quelconque, on a une insécurité justement à cause de notre corps, puis on n'arrive pas à profiter parce qu'on pense trop à se placer dans telle position pour cacher tel bourrelet, où on voit que l'autre nous caresse à telle place parce que, je sais pas, on a une imperfection sur la peau, par exemple. Mais c'est tellement facile d'avoir le syndrome de l'imposteur et de se dire ah, qu'est-ce que cette personne-là fait avec moi? C'est qu'il y a des choses qu'elle n'a pas encore réalisées et je suis pas certain que je veux compliquer l'affaire. Peut-être, mais si ça part vraiment de nos insécurités profondes, personnelles, et je pense qu'il faut les attaquer de front, justement, pour cette plus grande liberté personnelle. Et on parle vraiment d'un travail pour soi au niveau de construire son image corporelle, au niveau de construire son estime de soi et construire notre solidité, notre confiance dans le fait que l'autre nous a choisi puis on a quelque chose à offrir. Mais là, on parle vraiment des insécurités à la base, de même pourquoi on doute, bien, pourquoi cette personne-là m'inviterait à venir souper, pourquoi cette personne-là s'intéresserait à ce que j'ai à dire, pourquoi cette personne-là s'intéresserait à comment je suis au lit. Donc, c'est une insécurité qui peut partir de vraiment très profond et qui ne se réserve pas uniquement à la sexualité. D'où l'importance de discuter parce que ça désamorce l'insécurité qui est peut-être là et ça va faire en sorte que, éventuellement, en tout cas, l'expérience, comme vous le soulignez, que ce soit juste de partager un dialogue ou une relation sexuelle sera plus intéressante, là. Drôle de question, mais peut-il y avoir des effets positifs à cette pression-là? C'est pas une question facile, puis spontanément, j'aurais envie de dire non. Puis après ça, mais d'y réfléchir un peu plus. C'est sûr que cette pression-là ou un peu cette anxiété-là ou cette insécurité, lorsqu'elle est vraiment petite, lorsqu'on a on a une bonne confiance en nous-mêmes, lorsqu'on se sent solide, à un certain point, c'est qu'est-ce qui nous pousse à continuer à être meilleur, à soigner notre apparence, à prioriser notre relation, à l'investir, à y travailler pour qu'elle soit bonne. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de couples qui peuvent, à la longue, tomber dans le couple est acquis, prioriser la carrière, prioriser les relations d'amitié et prendre pour acquis que l'autre sera toujours là. Et c'est là qu'on tombe dans la routine sexuelle, qu'on peut tomber un peu plus dans une platitude ou qu'il y a un peu de relâchement. Un peu comme le trac pour une personne qui va sur scène. Peut-être. Ça nous oblige à être plus vigilants, même si ça fait 10, 15 ans, on est professionnel, on ne veut pas avoir l'air fou, donc on continue de bien répéter, puis... Tout à fait. Je pense qu'à quelque part, ça peut ressembler à ce phénomène-là de dire qu'on priorise notre relation puis qu'on a envie de l'investir. Donc, si on sait qu'on relâche tout puis on sera soudainement peut-être moins attirant, peut-être qu'on va se pousser à continuer à conserver ou investir dans ce qui a finalement attiré l'autre et ce qui nous rend intéressant pour offrir à un partenaire. Avec Zoé Vourantoni, on discute justement de la pression imposée soit par la société, soit par soi lors de relations sexuelles. Ça peut perdurer, là. On fait souvent allusion aux premières rencontres, mais comme vous le disiez, parfois ça peut perdurer, ce sentiment-là. Tout à fait, je pense. Et puis, il y a plusieurs gens qui vont venir consulter justement pour cette anxiété de performance ou une dysfonction sexuelle que finalement, ils ont la croyance qui est physique. Puis, à force de faire la thérapie, ça s'avère d'être vraiment quelque chose qui se passe plus au niveau psychologique de cette performance-là qui est souvent très présente. Donc, les gens qui l'entretiennent vont possiblement se faire un cercle vicieux dans lequel on peut être pris. Puis pour s'en sortir, il faut justement, souvent, c'est ouvrir le dialogue, confronter ces anxiétés-là, les mettre sur la table et puis voir finalement qu'est-ce qu'on a à offrir et refocaliser les objectifs de la sexualité. Ça, c'est vraiment une des choses qui revient le plus souvent, que ce soit en bureau privé ou que ce soit en réadaptation, de redire, mais pourquoi est-ce qu'on a des relations sexuelles? Mon procréation, à part, si on n'est pas d'avoir des enfants, puis même pendant qu'on tente d'avoir des enfants, on est là pour se faire plaisir, on est là pour apprendre à connaître l'autre. C'est un temps de qualité pour soi, c'est un temps de qualité pour le couple. Donc, pour se sortir de ce cercle vicieux un peu de la pression,
de vraiment retourner à la base de pourquoi on partage le corps de l'autre, pourquoi est-ce que même en tant que célibataire, qu'on s'explore notre propre corps, qu'on veut se faire plaisir. On parle au jeu. S'il y a des insatisfactions, s'il y a des inconforts, on dit pas tu. Ah, tout à fait, Il y a d'autres absolument. trucs Euh, pour que cette discussion-là, ce dialogue-là se passe bien? Souvent, surtout si la pression est